C'est toujours un plaisir de vous retrouver fidèles au rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, à l'unanimité, les députés ont adopté la loi des finances rectificatives gestion 2026 défendue par les 3 ministres chargés de l'économie et des finances du Bénin. Un réajustement de la feuille de route budgétaire. À suivre le compte-rendu dans ce journal. Nous sommes en pleine saison pluvieuse, une période marquée par de fortes pluies et diverses perturbations. Les enfants figurent parmi les plus exposés aux risques sanitaires liés à cette période. Comment assurer leur protection en saison humide? Élément de réponse dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. On ouvre ce journal avec cette actualité diplomatique. Le Niger et le Bénin ont franchi une étape importante dans le processus de rapprochement. À l'issue de 48 heures de discussions tenues à Cotonou, les deux pays sont parvenus à des accords de principe sur les volets sécuritaires, économiques et juridiques. Ces avancées ouvrent la voie à une possible réouverture de leurs frontières communes ainsi qu'à la relance de la coopération bilatérale. Ces consultations menées dans la capitale économique béninoise confirment la dynamique de dialogue engagée entre Cotonou et Niamey. Le point dans ce reportage. Un nouveau pas vient d'être franchi dans le rapprochement entre le Bénin et le Niger, conséquence directe de la rencontre entre le président béninois Romuald Wadani et son homologue nigérien, le général Abdulrahman Tiani, le 2 juin dernier. La commission mixte bénino-nigérienne s'est réunie à Cotonou afin d'accélérer le processus de normalisation des relations entre les deux pays. Durant 2 jours, les experts et représentants des deux États ont examiné plusieurs dossiers d'intérêt commun avec une attention particulière portée à la réouverture de la frontière terrestre fermée depuis plusieurs mois. Les travaux entamés le samedi 20 juin se sont achevés le dimanche 21 juin 2026 dans un climat jugé constructif par les deux délégations. À l'issue des échanges, plusieurs points d'accord ont été enregistrés. Nous avons tenu notre engagement. Nous avons verrouillé la priorité sécuritaire. Nous avons également jeté les bases d'une normalisation économique et juridique. Les principes de l'exonération des taxes sur le transit, de l'interdiction de la mise en consommation, de la révision des charges et du règlement des contentieux sont désormais inscrits dans nos engagements communs. En choisissant le dialogue plutôt que la confrontation, nous avons créé de la valeur pour nos économies, de la sécurité pour nos populations, de l'espoir pour notre jeunesse. La ratification des accords par nos autorités respectives devra intervenir dans les meilleurs délais. Que ces accords soient le début d'une nouvelle ère. Pour Cotonou, ces avancées illustrent les progrès réalisés dans le processus de rapprochement entre les deux pays et ouvrent la voie à une coopération renforcée avec Niamey. Je formule l'espoir au nom de toute la délégation béninoise, mais au nom de nos délégations, parce que je pense qu'après 48 heures que nous avons passées ensemble, nous formons une seule délégation ici avec un seul objectif, refaire naître cet amour et ce lien séculaire qu'il y a entre nos deux peuples, entre nos deux pays. J'ai bon espoir que chacun de nous rendra compte à ces autorités, comme vous l'avez dit, pour une validation formelle, une ratification des conclusions auxquelles nous sommes parvenus et pour que, de manière très rapide, nous puissions les mettre en œuvre au bénéfice de nos populations respectives. Si les discussions ont permis de rapprocher les positions des deux parties, le retour à la normale devra encore attendre. Aucune date n'a été retenue pour la réouverture de la frontière. Le rapport final sera transmis aux présidents béninois et nigériens qui auront le dernier mot. Autre volet de l'actualité, les députés béninois ont adopté
Le vendredi 19 juin 2026, la loi de finances rectificative pour la gestion 2026, votée à l'unanimité des élus présents et représentés, ce collectif budgétaire vise à ajuster les prévisions de l'État afin de les aligner sur la nouvelle configuration gouvernementale et les priorités définies par l'exécutif. Les détails dans ce reportage. L'Assemblée nationale a adopté. Les députés ont donné le feu vert à la loi de finances rectificative pour l'année 2026. Réunis en séance plénière le vendredi 19 juin 2026, ils ont adopté le texte à l'unanimité. Cette révision budgétaire vise à adapter les prévisions financières de l'État aux nouvelles réalités de l'action gouvernementale dans un contexte marqué par une réorganisation de l'exécutif et l'intégration de nouvelles priorités. Le projet de loi de finances rectificative poursuit 3 objectifs majeurs. Premièrement, l'adaptation du budget de l'État à la nouvelle configuration institutionnelle et administrative. En effet, à la suite de la restructuration de l'appareil gouvernemental, des ajustements ont été opérés afin d'assurer une répartition plus cohérente et plus efficace des ressources publiques, permettant aux départements ministériels nouvellement créés ou réorganisés de disposer des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. Le deuxième objectif porte sur le renforcement de l'action publique dans les secteurs prioritaires, notamment sociaux et productifs. Et le gouvernement entend, à travers cette rectification budgétaire, intensifier les interventions en faveur du pouvoir d'achat des populations, soutenir le secteur agricole, accélérer les investissements à fort impact social et renforcer les politiques en matière d'emploi et de développement économique. Et le troisième objectif vise la préservation des équilibres macroéconomiques et la soutenabilité des finances publiques. Les parlementaires ont favorablement accueilli les nouvelles orientations du gouvernement, estimant qu'elles répondent aux aspirations et aux préoccupations des populations. Ils ne rompent pas avec les orientations retenues. Ils les adaptent pour répondre aux exigences d'une nouvelle étape de l'action du gouvernement. Toutefois, soutenir un projet de loi de finances rectificative ne signifie pas forcément renoncer à notre devoir de contrôle. Notre rôle est également de nous assurer que chaque crédit supplémentaire produira un impact concret sur la vie de nos populations. Cette rectification budgétaire ne constitue pas un simple ajustement comptable. Elle traduit une volonté affirmée de répondre aux besoins nouveaux de notre pays tout en préservant les équilibres fondamentaux de nos finances publiques. Parmi les innovations introduites par cette loi figure la prise en compte des activités de certains opérateurs non résidents et la taxation des revenus issus de l'économie numérique, des mesures destinées à accroître les ressources de l'État et à améliorer le rendement fiscal. Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi de finances rectificative 2026 ouvre désormais une nouvelle étape, celle de sa mise en application par le gouvernement et les structures chargées de son exécution. Quel regard portent les élus de la nation sur cette révision du budget de l'État? À l'issue de la séance plénière, ils ont partagé leurs analyses et leurs appréciations suivant leurs réactions. La loi de finances rectificative qui nous a été présentée, j'ai remarqué que cette loi ne crée pas d'autres taxes d'impôts. Et en plus, les ressources supplémentaires qui sont dans cette loi sont orientées vers des mesures sociales substantielles qui permettront de répondre aux attentes de nos populations, d'améliorer durablement leurs conditions de vie et de réduire les inégalités sociales. Monsieur le Président, je voudrais aussi faire remarquer que le contenu de cette loi est en parfaite conformité avec le Plan national de développement 2026-2035 adopté en mai dernier, qui est la première déclinaison de la vision nationale de développement Horizon 2060 que nous avons adoptée ici à l'Assemblée nationale en juillet de l'année dernière. À la lecture du document, nous avons constaté une hausse de près d'environ 8%
Et cette augmentation est principalement liée à la hausse des charges financières de la dette, au renforcement des mesures de soutien du secteur agricole, à la mise en œuvre de mesures sociales et à l'accélération des investissements publics. Il est important de retenir, Monsieur le Président, que cette rectification budgétaire ne constitue pas un simple ajustement comptable. En soutenant ce projet de loi de finances rectificative, nous avons également conscience des défis qui accompagnent sa mise en œuvre. Le premier défi concerne la mobilisation des ressources. L'État doit renforcer ses recettes pour financer ses ambitions tout en veillant à préserver la compétitivité des entreprises, notamment les PME, qui constituent un moteur essentiel de notre économie. Le deuxième défi est celui de l'efficacité de la dépense publique. Les crédits additionnels prévus dans ce collectif budgétaire doivent se traduire rapidement en réalisation concrète sur le terrain. Les populations jugeront ce budget non pas à travers les montants votés, mais à travers les résultats effectivement obtenus. Il faut voir également que le gouvernement s'inscrit dans la continuité de l'action publique. Qu'il nous souvienne que le président Patrice Talon avait inscrit son deuxième mandat dans le hautement social. Cela se retrouve également ici et à travers les mesures prises qui sont fortement inscrites dans le social, au nombre desquelles la scolarité gratuite des filles, la logistique alimentaire, les urgences vitales sans prépaiement, le filet social de proximité, les petites enfances vulnérables et la vulnérabilité, l'assurance maladie. Les activités de ces derniers jours nous rassurent davantage, Monsieur le Président, de ce que le Bénin est parti avec une performance exceptionnelle en matière de gestion budgétaire. Et dans un tout autre registre, en cette période humide, la santé des enfants est particulièrement exposée à certains risques tels que les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques ou encore les affections cutanées. Quels sont les bons gestes à adopter pour mieux les protéger au quotidien? Élément de réponse avec les recommandations d'un spécialiste. Quand je prends l'exemple du paludisme par exemple, quand il pleut, il y a les moustiques. Et les moustiques prolifèrent là où il y a l'humidité. Ouais, donc en période de pluie, il y a plus de moustiques que d'habitude. Donc c'est normal qu'on ait plus de cas de paludisme que d'habitude. Quand je prends les infections respiratoires, l'humidité, la saison pluvieuse favorise la prolifération des virus. Et aussi, cette variation de température fait que l'enfant doit s'adapter. Donc, il aura tendance à prendre facilement plus froid qu'un adulte. Ouais, un peu, parce que l'adaptation chez lui n'est pas encore comme celle d'un adulte. Et quand nous prenons les dermatoses, c'est parce qu'il y a également plus de prolifération de vecteurs, c'est-à-dire des insectes et autres, qui se développent beaucoup plus quand il y a l'humidité. Quand nous prenons les chiques, par exemple, ce qu'on appelle dans une de nos langues Djigan, là, ou bien à Djigan, par exemple, quand il y a plus d'humidité que l'enfant marche nu dedans, il y a plus de probabilité qu'il puisse l'avoir. Et quand on prend les accidents domestiques, c'est normal, le sol étant humide, l'enfant va glisser un peu plus facilement. Donc voilà un peu ce qui explique cette fréquence. Donc c'est le contexte, en fait, c'est l'environnement, c'est le climat, et tout ça qui vraiment favorise. Il y a des précautions à prendre parce que l'infection respiratoire, c'est toutes les facettes. C'est-à-dire vous avez les rhumes qui sont généralement dus juste à la variation de la température. Et pour ça, c'est que déjà, il faut faire attention aux brasseurs, aux ventilos. Il faut que les enfants ils boivent de l'eau plate ou bien de l'eau un peu tiède. Ce n'est pas le moment de leur donner des glaces et tout le reste. Parce que ça ne va pas les aider à lutter contre le froid. Pour les aider à lutter contre le froid, il faut qu'ils boivent chaud. Ensuite, il ne faut pas que dans cette fraîcheur-là, pour ceux qui utilisent la climatisation, ce n'est pas le moment vraiment de mettre la climatisation à fond. Okay? Parce que déjà, il fait frais. Maintenant, tout va dépendre également de l'habitation de chacun. Si dans la chambre, il fait chaud, d'accord. Mais au dehors, il va faire frais. Donc, pour ça, quand l'enfant doit sortir, il faut lui porter des vêtements adaptés. Donc, porter des vêtements pour le mettre au chaud, pour qu'il ne prenne pas froid. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure,
son organisme ne peut pas faire l'adaptation. Encore que nous-mêmes, nous-mêmes qui sommes des grandes personnes, je suis sûr que si on va dans un pays où il y a la neige, c'est pas évident que si on ne porte pas des vêtements chauds, qu'on s'en sorte. Les infections dans cette période, on ne peut pas les éviter. Mais il faut parfois, lorsqu'il y a des signes de danger, comme un enfant qui respire très vite, un enfant qui tousse au point de vomir, un enfant qui a du mal à dormir, par exemple, il faut vraiment consulter parce que d'une infection banale, d'un rhume, d'une infection de gorge banale, on peut évoluer vers une pneumonie. Généralement, nous savons ce qu'il faut faire en période de pluie, mais là où nous passons à côté, c'est que nous versons dans l'automédication et les enfants viennent consulter quand c'est déjà tard. Là, c'est le cas de paludisme grave où on a actuellement beaucoup de cas d'anémie parce que les paludismes simples n'ont pas été prises en charge très tôt, donc on a des cas d'anémie. Il faut surveiller la température des enfants. Il ne s'agit pas juste de toucher le corps pour s'en rendre compte, il faut prendre la température. Il faut vérifier l'aspect de leurs urines. Si on voit que les urines commencent à devenir colorées, c'est important. Et il ne faut pas hésiter vraiment à consulter. Ainsi donc prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.